Il y a 20 jours, un évêque catholique assistait à une consécration épiscopale protestante à Fresno, en Californie. Rome est restée silencieuse. Hier, Rorat Caeli a révélé que Rome avait déjà préparé un décret d'excommunication, mais pas pour cet évêque. Il vise la fraternité Saint-Pie X. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi il ne s'agit pas d'un paradoxe aléatoire. Le système fonctionne exactement comme prévu. Reconstituons la séquence. Le 25 avril 2026, Rorat Caeli publiait une information exclusive qui bouleversait le monde traditionnaliste. Selon des sources internes, Léon XIV aurait déjà décidé de suivre la jurisprudence de 1988 concernant les consécrations épiscopales que la fraternité Saint-Pie X a annoncé pour le 1er juillet à Écône. Le décret a déjà été rédigé. Il est similaire, dans le ton et le contenu, à celui signé le 1er juillet 1988 par le cardinal Bernardin Gantin, alors préfet de la Congrégation pour les évêques sous Jean-Paul II. Ce décret déclarait l'excommunication latae sententiae, automatique et immédiate, pour ceux qui se consacraient et pour ceux qui étaient consacrés sans mandat papal. Il qualifiait également les consécrations d'actes schismatiques. Conséquences concrètes. Aucun accueil n'est prévu pour le père David Pagliarani, supérieur général de la compagnie avant son excommunication. Les négociations sont terminées. La porte est close. Le compte à rebours, 66 jours avant le 1er juillet, se poursuit. Pendant que Rome préparait ce décret, un autre événement s'est produit le 18 avril 2026. À Fresno, en Californie, à l'église épiscopale Saint-Jacques, l'évêque Joseph Brennan, nommé par le pape François, a participé à la consécration épiscopale de Greg Kimura comme nouvel évêque anglican. Brennan a récité la prière de consécration. Il a levé les mains au-dessus de Kimura. Il n'a pas imposé physiquement les mains à Kimura, un geste technique qui lui aurait peut-être permis d'affirmer qu'il n'avait pas formellement co-consacré. Mais la signification de ce geste était sans équivoque pour ceux qui étaient présents et pour tous ceux qui ont vu les images par la suite. Les ordinations anglicanes ont été déclarées absolument nulles et non avenues par le pape Léon XIII dans l'encyclique Apostolicae Curae, promulguée en 1896. La raison est double. Un manque de forme, la formule anglicane de consécration, ne précise pas le sacrement de l'ordre, et un manque d'intention. La réforme anglicane avait délibérément éliminé le sacerdoce sacrificiel catholique. Cette déclaration n'a jamais été révoquée. Donc, un évêque catholique a participé à la simulation, c'est le terme exact, d'une ordination épiscopale que l'Église elle-même a déclarée invalide il y a 130 ans, simulation d'un sacrement, dans l'Église d'une confession hérétique, avec la prière de consécration prononcée à haute voix. Il nous faut ici comprendre précisément ce qui se passe. Le 24 avril, la veille de l'interview exclusive de Rorat Caeli, l'évêque Athanasius Schneider a accordé un entretien à Gloria TV, et il s'est montré d'une franchise rarement observée chez un évêque en exercice. Concernant la participation de Brennan à l'ordination anglicane, Schneider a employé les termes d'un juriste, non d'un diplomate. Il a qualifié l'incident de crime ecclésiastique. Non pas une erreur, non pas un acte imprudent, un crime. Et il ajouta quelque chose qu'aucun cardinal n'avait osé formuler aussi clairement. Il déclara « Un évêque qui participe à une consécration schismatique, hérétique et invalide reste apparemment impuni. » Dans le même temps, une consécration catholique authentique et valide au sein de la fraternité Saint-Pie X est qualifiée d'acte schismatique. Deux poids, deux mesures, a déclaré un évêque en exercice lors d'une interview publique en citant des noms et des faits précis.
Schneider a également réitéré son accusation plus générale contre Rome. Rome sait et ne fait rien face à la protestantisation de l'Église. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Mais cette fois-ci, il le dit le jour même où Rome signe un décret d'excommunication. Voilà pour les faits. Mais une question plus profonde se pose. Le canon 1382 du Code de droit canonique établit l'excommunication latae sententiae, automatique, sans procès, de quiconque consacre un évêque ou est consacré sans mandat papal. Il s'agit d'une sanction sévère, instituée précisément pour protéger l'unité de l'Église et la succession apostolique. La fraternité Saint-Pie et X souhaite se servir de ce canon pour consacrer des évêques ayant reçu une ordination catholique valide, animée d'une intention catholique et célébrée selon le rite catholique. La peine maximale prévue par le droit canonique s'applique immédiatement. L'évêque Brennan utilise son autorité épiscopale pour participer à la simulation d'un sacrement que Léon XIII a déclaré nul. Ordination anglicane invalide, forme hérétique, intention contraire à l'Église catholique. Aucun canon du droit canonique n'est cité contre lui, aucune procédure n'est en cours, aucune lettre de Rome n'a été émise. Voici un point qu'aucun grand média n'a clairement exposé. Le système canonique de l'Église punit ceux qui transmettent une succession apostolique valide, sans mandat. Il garde le silence face à ceux qui participent, avec une approbation manifeste, à la simulation d'une succession apostolique invalide. Il ne s'agit pas d'incohérence, mais d'un choix délibéré quant à ce qu'il convient de protéger et ce qu'il faut ignorer. Un épisode de l'histoire de l'Église éclaire ce mécanisme. Le IVe siècle. Arius soutenait que le Christ n'était pas le vrai Dieu, une position hérétique condamnée à Nicée en 325. Athanase d'Alexandrie résista seul contre tous. Les évêques ariens étaient partout, protégés par les puissants et récompensés par les sièges les plus importants. Athanase fut exilé à 5 reprises. Sa réponse est restée dans l'histoire de l'Église. Athanase contre le monde. La question qui plane sur tout cela est simple. Schneider est-il l'Athanase du XXIe siècle? Ou bien existe-t-il encore, à Rome, quelqu'un prêt à l'écouter avant le 1er juillet? Marx impose des bénédictions irrégulières dans tout le diocèse de Munich. Rome déclare ne pas être d'accord, mais reste inactive. Brennan co-consacre un évêque anglican invalide. Rome ne manifeste même pas son désaccord. La fraternité Saint-Pie-X proclame la validité des consécrations catholiques. Rome a déjà le décret. Le schéma est le même. La direction est toujours la même. Non pas vers les limites du progressisme, mais vers les limites de la tradition. Dans 66 jours, le décret pourrait changer. Une réunion pourrait avoir lieu. Un geste pourrait tout changer. Mais selon Rorad Caeli, aucune réunion n'est prévue. Aucune porte n'est ouverte. Le compte à rebours est au point mort. Et il y a là quelque chose de douloureusement symbolique. Écône est le même lieu. Le 1er juillet est la même date. 1988 et 2026, 38 ans d'écart. En 1988, Benoît XVI, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, était opposé à l'excommunication immédiate. Il proposa une voie de dialogue. On ne l'écouta pas. 21 ans plus tard, devenu pape, il leva lui-même ses excommunications. Qui, parmi les protagonistes d'aujourd'hui, aura le courage de se souvenir de lui? Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire Amen. Que Dieu vous bénisse.